Avoir une amitié qui peut se retrouver dans un métier, c'est assez rare. Quand on était à l'école d'horlogerie et qu'on se levait le matin pour marcher jusqu'à l'école, on s'est toujours répété une phrase qui nous a énormément inspirés. Il vit le plus noble et meurt le plus noble, celui qui suit ses propres lois. Et ça, on l'a gardé aujourd'hui. C'est vraiment des valeurs, c'est vraiment une vision qui nous parle vraiment, c'est de faire les choses par soi-même, de croire en sa vision, de croire en la vision de son ami et de se dire « on va le faire ensemble ». On s'est rencontrés à l'école, au début de l'école d'horlogerie. On était séparés dans 2 groupes différents de la classe, mais on sortait tout le temps, en même temps, des tests et des contrôles, parce qu'on avait la même façon de réfléchir, la même façon de procéder pendant ces choses-là, où on essayait vraiment d'avoir tout le temps qui était devant nous pour l'utiliser au maximum et puis donner le meilleur de nous-mêmes. Et petit à petit, on a vu qu'on réfléchissait pareil au niveau du travail, qu'on avait les mêmes façons de penser dans la vie. Et puis ça, c'est des choses qui se construisent au fur et à mesure. Et quand un métier est au milieu de tout ça avec une passion, c'est quelque chose qui nous lie très profondément. Et puis c'est comme ça que notre amitié a commencé. On a grandi ensemble entre 15 ans et 23 ans. C'est les années où en fait la personnalité, l'humain se construit. Et de pouvoir le faire ensemble, c'est pouvoir poser les questions, pas forcément que de l'horlogerie, mais de la vie aussi. C'est justement cette connaissance de l'un et de l'autre qui nous a permis de mutualiser nos compétences pour qu'on puisse donner le meilleur de nous-mêmes. Ce projet de la montre-école, c'est le départ de tout. Quand on était jeune, à 16 ans, à 17 ans, on avait tout simplement des étoiles dans les yeux. On voyait les montres de Kari Voutilainen, de Philippe Dufour, et bien sûr François-Paul Journet aussi. Pour nous, ce sont les pères de l'horlogerie. C'est grâce à eux que cette horlogerie indépendante, aujourd'hui, elle existe. C'est grâce à eux que, surtout, elle a été démocratisée. Ils ont tous été inspirants pour nous. D'abord, il faut créer une identité, ce qui n'est pas évident. Et c'est pas normalement dans les premières réalisations qu'on y arrive. Puis après, il faut la tenir. Parce que quand vous prenez une identité, il y a toujours quelqu'un qui va vous dire « mais moi, j'aime pas ceci. Ah, mais j'aime pas. Pourquoi t'as fait ça comme ça? J'aime pas ça, j'aime pas ça. » Il faut résister, il faut dire « non, c'est comme ça que je veux. Et si vous n'en voulez pas, c'est pas grave. » C'est vrai que c'est pas souvent que des horlogers, encore à l'école, travaillent sur des sonneries, et encore plus en double complication avec l'heure sautante instantanée. Au début, c'est vrai que ça nous faisait peur, comme tout. Et puis, au fur et à mesure, on a commencé à la décomposer, à l'analyser, à la comprendre, à la remettre en question. Et ça, je pense que c'est aussi la force d'un duo. On a commencé avec des règles, puis des croquis, et par la suite, on a dû vraiment construire tout le design autour de ça. Ça nous a pris 9 mois, mais c'était vraiment 9 mois où on a pu vivre. Et en fait, travailler en équipe, c'est tellement puissant, c'est tellement plus profond que de le faire tout seul. Le but était de vraiment arriver avec un projet final au poignet. C'est quelque chose qu'on rêve depuis qu'on est petit à l'école d'horlogerie. Et au moment arrivé où on peut enfin le faire, on y va avec toutes nos tripes et toute notre motivation. Et d'être deux, on peut tellement aller plus loin. Et nous, c'est cette profondeur qu'on essaie d'aller chercher. Quand on a rencontré Maximilien Busseur à Genève, il nous a dit le conseil qui a changé notre vie. Faites-vous confiance, parce que je vois dans ce projet une aventure qui va en fait définir toute la suite de votre vie. Est-ce que tu te rends compte? J'ai dit ça à Alex, je dis est-ce que tu te rends compte de ce que Max vient de nous dire? Il faut vraiment maintenant qu'on y réfléchisse, parce que si on décide d'y aller, il faut pas qu'on se trompe, parce qu'on n'aura qu'une seule chance de le faire. La Young Talent, c'est un rêve en tout cas, je pense pour nous, c'était un rêve depuis le début de l'école d'horlogerie, où on voit et forcément on suit des François-Paul Journet qui, au fil de leur carrière, aboutissent des projets immenses, tant en tant qu'horloger, mais aussi en tant que marque. Pouvoir participer à ce concours-là, pour nous, c'était vraiment un objectif qu'on voulait se fixer. C'est pour ça qu'on a voulu aussi aboutir à un projet qui soit très complet, autant techniquement qu'esthétiquement, que fonctionnellement. I can see so much passion was put into it, and that this was really special. And so for me, while I love FP Journe watches, it was really nice to, go back to ground zero to see a young, talented watchmaker. Both Alex and Victor put their heart and soul into a watch. On a toujours vu les grands en train de participer à ce projet-là. Les grands, c'était ceux qui étaient en dernière année, qui avaient déjà fait les 6 années que nous, on n'avait pas encore réalisées. Et on s'est dit, mais nous aussi, on a envie de le faire.
Nous aussi, on a ce rêve-là d'aller toucher les étoiles de l'horlogerie. C'était d'être récompensé par le prix le plus prestigieux pour la jeune génération. C'est la Young Talent Competition, qui a été créée par François-Paul Journe, il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Nous, dans la Young Talent Competition, c'est qu'on offre la première page du book que constitue cette vie d'horloger. Et un jour, on a une première page. Et souvent, cette première page, moi je me souviens de ma première page par exemple, dans un magazine. C'est très important. La deuxième page, la troisième page, la quatrième page, après c'est à eux de la réaliser. Nous, l'objectif, la lumière qu'on met, c'est pour la première page. Un horloger, ça crée des mouvements, ça crée des complications. Mais à la base, le cœur de la montre, ça reste le mouvement. Et donc, c'est une façon d'élever notre projet école et de l'amener jusqu'au bout. On n'avait pas eu cette chance-là parce qu'en 9 mois, de construire des complications plus un mouvement, c'est juste impossible. Et là, on avait l'opportunité de mieux faire. C'était en face de nous et nous, on devait saisir cette opportunité-là. Donc on s'est replongé dans les livres, on s'est replongé dans les calculs, ce qui était pour nous en fait le début de quelque chose qui allait grandir par la suite. Au fur et à mesure, on évolue et on comprend pourquoi faire des erreurs, c'est important. Et moi, je souhaite à tout le monde de faire des erreurs parce que c'est le plus beau chemin qu'on puisse prendre. Parce qu'à chaque fois, c'est une opportunité de pouvoir toujours faire mieux. L'erreur est quelque chose de très important parce que c'est là où tu apprends. Tu ne peux pas apprendre sans erreur. Ça veut dire que tu n'as pas essayé de pousser, donc tu as fait comme tout le monde. Si tu fais comme tout le monde, eh ben, tu seras comme tout le monde. Si tu veux percer, si tu vas y avoir des gens comme François-Paul, comme d'autres très bons horlogers, ils ont dû pousser jusqu'à faire des erreurs. C'est comment tu les traites après. Il ne faut pas prendre de raccourcis. Il faut toujours prendre la voie royale, celle qui est remplie de problèmes, celle qui est remplie d'obstacles, mais qui, à la fin, nous amènera toujours à la bonne destination. On cherche à faire le chemin le plus beau possible. On a mis du temps en fait à trouver un atelier. Un jour, on est tombé sur une vieille maison dans une vieille ville qui était au bord du lac, à Saint-Aubin-Sauge. C'est plutôt un rêve qu'on a construit petit à petit. On s'est toujours dit qu'un jour on ferait notre atelier ensemble, qu'on continuerait peut-être de façon naïve, mais je pense que c'est aussi cette naïveté qui nous a permis d'être là où on est aujourd'hui, à se poser des bonnes questions et surtout continuer de rêver et de faire les choses avec le cœur. André, c'est quelqu'un qui est passionné, profondément, comme nous, mais pour l'horlogerie, mais lui, il l'est pour la mécanique en fait. Et on a pu recombiner ces deux mondes-là. Et André nous a appris pas seulement en fait les machines, il nous a appris à comment les réparer. Et donc, on a tous ces souvenirs de « Attendez, je vais vous montrer comment ça marche. Il n'y a pas besoin d'appeler quelqu'un pour réparer la machine, on va le faire ensemble. » Et ce « on va le faire ensemble » pour la mécanique, pour les machines, c'était une base qu'on avait toujours rêvé d'avoir, mais qui était inaccessible parce que quand on est horloger, la mécanique, c'est encore un autre univers qu'il faut maîtriser. C'est vraiment aller dans tous les détails et toutes les machines et outils que l'on pourrait utiliser pour faire nos propres montres. On connaît vraiment bien toutes nos machines et pouvoir faire ça, ça donne encore plus de profondeur au projet parce qu'on s'implique encore plus et on y met encore plus de volonté. On sait sur quoi on travaille. On sait la fiabilité du produit qu'on a en face de nous. Et c'était non négociable de ne pas commencer un atelier sans pouvoir avoir nos propres machines. C'est aussi un atelier qui nous représente et de pouvoir être là entre amis avec l'équipe pour vivre ces instants-là, c'est des souvenirs incroyables et c'est ça aussi qui nous pousse à créer notre ADN, à créer notre collection et à surtout avoir une vision long terme. Aujourd'hui, on a une équipe de 14 personnes qui se battent tous les jours avec nous sur ce champ de bataille qu'est l'horlogerie, parce que tous les jours, c'est en fait une bataille, une guerre qu'on livre contre ce métier infiniment petit, mais on aura appris de cette expérience dans 20 ans encore plus, et nous, on se projette dans 100 ans. Dans 100 ans, qu'est-ce qui va se passer ?
Le but de cet atelier, c'est qu'il puisse nous survivre après même notre mort. On veut que ça continue. On n'a pas créé tout ça pour que ça s'arrête dans 10 ans. On se réveille horloger et on mourra horloger, mais pour ça, il faut un endroit où on doit le faire. Et de l'avoir fait ici, c'est quelque chose de puissant. On doit étudier pendant des années pour y arriver, mais on va le faire parce qu'on s'est promis qu'on allait le faire finalement. In 20 years, 30 years, we're going to look back at this moment today and just talk about how great it was to watch them build their brand and the expectations of what they're going to produce over time. Obviously, the bar has raised pretty high now, but I have no doubt they'll deliver. On va toujours continuer de faire ensemble et de travailler main dans la main parce qu'on se complète tellement bien qu'on peut arriver à toujours donner beaucoup plus de sens à ce qu'on fait. C'est toujours beaucoup plus amusant, beaucoup plus profond que de le faire tout seul. C'est sûr que viser la Lune pour atteindre les étoiles, c'est bien, mais il faut voir encore plus loin que ça. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Le métier d'horloger, lui, va beaucoup évoluer, comme tout. Il y a tout qui va tellement vite maintenant. Les réseaux sociaux, la vie, les connexions. Mais nous, on veut ralentir tout ça. On veut vraiment retrouver le contrôle du temps. On le fabrique, le temps, indirectement, mais à la fois, on peut vite se faire dépasser par tout ça. Et on veut prendre le temps de construire les choses avec beaucoup de passion, beaucoup de respect pour nos ancêtres, pour tous ceux qui nous ont permis d'être là aujourd'hui. Et dans 100 ans, nous, on sera plus là, c'est sûr. Mais on a vraiment envie de laisser quelque chose après nous.